Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les encore un peu endormis, les chercheurs de vérité, les vrais sceptiques, les faux sceptiques, les moutons noirs, les starseeds, les followers, les vrais lovers, les nostalgiques du futur, les antalgiques du passé, les soi-disant complotistes, les bien-disants concertistes, les atypiques inspirants, les aspirants dystopiques, les insoumis de l'éveil, les rebelles de lumière, les animaux domestiques, bref. Bienvenue à tout le personnel au sol. Alors, je suis Phil Dewan, coach éclaireur, facilitateur de changement et fondateur du mouvement Les Troubadours de Lumière. Je vous retrouve depuis Montréal afin de vous motiver à vous explorer vous-même pour incarner les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, vous cliquez tout bonnement sur le bouton abonnement en dessous, c'est gratuit. Ça permet de produire les miracles de la multiplication des pains que sont nos data grâce aux algorithmes bêtement intelligents de Google qui nous donnent ainsi plus de visibilité et de rayonnement. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour bien montrer que la petite cloche ou la grosse cloche, ben, c'est pas vous. Alors, aujourd'hui, je suis honoré et ravi qu'une véritable star du web ait accepté mon invitation, n'ayons pas peur des mots. Une star dans son sens premier est une étoile qui rayonne et qui, par sa lumière, guide celles et ceux qui cherchent leur chemin. Bonjour Mathieu. Bonjour à toi, Phil. Alors, j'informe nos écouteurs et nos visionneuses que notre invité Mathieu Monade est docteur dans sa définition littérale du gros Roger, pardon, du petit Robert, c'est-à-dire, je cite, une personne promue au plus haut grade universitaire d'une faculté, ce qui lui a conféré une rigueur scientifique très appréciée lorsqu'on s'engouffre, comme il le fait si bien, dans les profondeurs abyssales de l'invisible. Mathieu ne sort pas de son corps en voyage astral, comme le fait par exemple Anne Givaudan, que je vous invite en passant à aller voir sur cette chaîne si vous ne l'avez pas vu. Mathieu ne quitte pas son corps, il réalise ses explorations et ses enquêtes en modifiant son état de conscience par une transe hypnotique qu'il a savamment perfectionnée en créant l'hypnose régressive spirituelle quantique assistée. L'hypnothérapeute explorateur Mathieu Monade, dont le patronyme monade signifie en termes philosophiques substance indivisible qui constitue l'élément dernier des choses, ne peut pas être divisé. Et comme il ne peut pas être divisé, de mauvaise langue dirait pour mieux régner, il se multiplie. Et il ne peut pas donc être appelé à régner, malgré qu'il œuvre sur la toile. Notamment grâce au collectif Au Sol, qu'il a co-créé dans un éclair de génie. L'acronyme Au Sol signifiant œuvrer avec la source et offrir la lumière. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Bonjour à toi, Phil. Je vois que tu as bien préparé ta présentation. Ça va très bien. Voilà, j'aime bien accueillir plutôt que de dire bon, présentez-vous. Voilà, c'est plus sympa. Bon, alors écoute, Mathieu, je suis ravi que tu sois là et bah, j'aimerais que comment dire, que tu me parles un petit peu mieux de qu'est-ce qui t'a poussé, parce que j'ai dit que tu avais fait un doctorat, je n'ai pas dit en quoi d'ailleurs, et qu'est-ce qui a fait, qui a déclenché cette envie pour toi de, de te former déjà à l'hypnose, hein, puisque tu le racontes bien dans une présentation, tu t'es formé, peut-être tu n'as pas trop aimé la façon dont tu as été formé, et tu t'es mis là-dedans. Qu'est-ce qui t'a poussé et quel est le rapport avec s'il y en a un, avec le doctorat que tu as fait? Oui, alors je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre mes études et ce que je peux faire maintenant avec l'hypnose. Rien m'a vraiment poussé, si ce n'est peut-être des êtres au-dessus qui ont voulu communiquer avec moi, en particulier mon grand-père voilà, qui est rentré en communication avec moi et qui a un peu forcé le passage. Parce Ah, que j'ai toujours été très créatif et d'ailleurs justement mon doctorat était justement dans l'univers créatif, c'est-à-dire dans l'art. Et j'ai fait toutes mes études dans l'art et puis je me suis épanoui dedans. J'ai fait une thèse justement pour expliquer d'ailleurs tout ce qui se passe, ça c'était il y a 12 ans, mais tout ce qui se passe maintenant avec ChatGPT, avec le fait que dans le futur, comment l'art justement, où on est la créativité allait justement interagir avec toute l'intelligence artificielle qui risquait d'arriver et que ça allait être un challenge pour beaucoup. Et du coup, ça prend beaucoup de sens maintenant avec ce qui se passe dans notre quotidien. Mais en tout cas, oui, j'avais en tout cas cette notion de recherche
qui est nécessaire pour faire un doctorat et aussi d'être assez précis et de faire attention à ce que, par exemple, citer ses sources et d'être sûr qu'on n'est pas en train de se créer soi-même des preuves. Et je pense que tout ce regard-là, je peux l'avoir aujourd'hui dans le monde spirituel qui, des fois, peut-être, oublie un petit peu de rester les pieds sur terre et Oui. de se dire voilà, attends, est-ce que on rentre dans un protocole, alors peut-être pas scientifique parce que ce serait difficile de le faire, mais en tout cas, quelle rigueur on peut imposer pour être sûr que on fait un bon travail et qu'on n'est pas en train de se raconter des histoires entre nous. C'est ça, c'est ça. Et alors, ce que je trouve assez, fascinant justement, c'est que tu as amélioré, puisque que quand tu t'es formé à l'hypnose, ça t'a pas, la formation que tu as faite n'a t'a pas vraiment plu. Donc du coup, tu as créé, un comment on peut dire? Un process, enfin voilà, un protocole, très différent, puisque tu l'as appelé, hypnose régressive, spirituelle quantique, quantique spirituelle. Ouais, bon après il y a beaucoup, Précise. beaucoup de noms, hein, pour information, désolé de t'avoir coupé, mais effectivement il y a beaucoup de noms, chacun, chaque hypnothérapeute ou praticien en hypnose, va donner son nom à sa méthode parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment un protocole en particulier, mais plutôt une façon de faire et puis des vibrations que l'on va mettre derrière. C'est souvent pour ça aussi que je conseille aux personnes qui veulent faire une session d'hypnose de pas forcément choisir, une pratique en particulier, mais surtout une personne derrière qui va avoir peut-être une sensibilité et qui sera peut-être en adéquation avec la personne et ça, c'est je pense, c'est le plus important. Ouais, 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 ouais. Alors justement, explique-moi la différence, que ça, c'est quand même très différent de ce que fait, par exemple, Dolores Cannon. Enfin, elle est décédée, mais sa fille qui a été formée, parce que moi, j'ai fait une séance d'hypnose régressive, qui a dû durer, 3 heures et demie, 4 heures, avec quelqu'un qui a été formé par Dolores Cannon. Et toi, ce que tu amènes, c'est quelque chose de quand même assez différent de ce que j'ai compris, puisqu'il y a un assistant. Il y a ce que tu appelles alors il y a l'opérateur qui est l'hypnothérapeute, et il y a l'assistant que tu appelles le télépathe, hein, qui bon, alors Oui, c'est c'est ça ça, que ouais. j'aimerais que tu expliques un petit peu mieux le rôle du télépathe et pourquoi il y a un assistant et un peu quoi, Ouais, c'est tout à fait, quoi? ouais. En fait, je pense même que Dolores Cannon, alors je m'engage un petit peu juste personnellement, mais on ferait ce que l'on fait en ce moment, avec, l'hypnose régressive assistée, mais juste que c'était pas possible à son époque. Faut savoir que Dolores Cannon, elle est très intéressante parce que bon, c'était une petite mamie, qui, a pratiqué l'hypnose et ça l'a un peu dépassée. C'est-à-dire qu'au début, elle utilisait l'hypnose pour soigner le stress, pour avoir des personnes qui voulaient arrêter, de fumer ou qui avaient des addictions, et dans le retour souvent dans un au choc post-traumatique, finalement, on faisait des régressions bien plus loin que juste revenir dans une enfance ou à un moment où il y aurait eu un souci justement qui aurait pu déclencher une pathologie ou alors, une addiction. Et elle se retrouvait avec, par exemple, des personnes qui avaient fait le Vietnam, qui n'arrivaient pas à dormir la nuit et qui se sont dit: «Bon voilà, j'essaye de faire, de l'hypnose» et puis au lieu de se retrouver, bah, au moment où justement dans la guerre au Vietnam, bah, elle s'est retrouvée avec un glaive, une petite jupette et se dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Où je suis?» Et ça l'a dépassé un petit peu, mais à force d'avoir des clients justement qui ne se connaissent pas les uns les autres, qui vont avoir justement des vies antérieures qui vont revenir pendant une session, bah, elle a compris qu'il y avait justement, grâce à cet outil, la possibilité d'aller bien plus loin que dans notre propre vie, dans des vies antérieures et aussi dans les autres-vies, de se rendre compte qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des extraterrestres, même si le terme est plus large que l'idée qu'on peut s'en faire et de comprendre un petit peu tout un mécanisme, notamment, les vagues de volontaires qui est très important pour elle, justement, d'expliquer qu'il y a la Terre qui a envoyé un signal comme quoi elle allait évoluer, qu'elle avait besoin d'assistance et que des êtres se sont incarnés volontairement pour assister justement cette évolution et être présents à tout ce qui allait se passer. Après, par la suite, en fait, il faut savoir que si tu as pu tester, par exemple, en cabinet, tu as pu voir qu'il y a principalement deux petits soucis. Alors, c'est une expérience fantastique, je le conseille à tout le monde hein, d'aller justement faire l'expérience soi-même, de partir en hypnose. Heu, mais effectivement, il y a 2 soucis. Le 1er, c'est de trouver une personne, dans sa géographie proche, qui puisse, justement, vous accueillir, donc un cabinet et une personne qui vous convienne. Parce que des fois, c'est pas forcément le cas. Des fois, on va avoir quelqu'un, on a vraiment envie, mais elle est à l'autre bout de votre pays et ça va être compliqué d'aller la retrouver. Le 2e point, c'est que tout le monde n'est pas forcément, très rapide pour partir en hypnose et si on a Oui, besoin, par exemple, d'1 heure et demie, alors ça n'existe pas techniquement le fait, qu'on ne peut pas partir. On l'entend souvent, mais alors des fois on a des grosses surprises, c'est-à-dire que des fois il y a des personnes qui disent: «Moi j'y arrive pas» et pourtant ils y arrivent très, très bien, mais oui, oui, ils oui. s'en étaient pas encore, rendus compte. Mais
Des fois, ça peut être un peu laborieux. Ça peut, nécessiter peut-être, effectivement, 3/4 d'heure, 1 heure et quart et dans une session qui va durer maximum 2 heures et demie, 3 heures, bon, ça va quand même, raboter beaucoup de temps et en plus, peut-être que l'état derrière ne sera pas fantastique. Du coup, lorsque une personne a vraiment le souhait de prendre des informations et qu'elle n'y arrive pas, avait émergé l'idée que, bah, finalement, vu qu'on peut prendre des informations pour d'autres personnes, et ben, on peut faire revenir, par exemple, quelqu'un qui y arrive bien et pouvoir, bah, utiliser cette personne comme un télépathe, un canal qui va prendre les informations pour la tierce personne, le client qui avait besoin d'informations. Au début, ça s'était monté un peu comme cela, mais c'était plus dans le cadre, d'amis ou de famille, de personnes, tu vois, qui arrivaient à le faire et puis internet a commencé à prendre de l'ampleur et est devenu beaucoup plus fluide. Il faut savoir qu'à son époque, Dolores Cannon, elle, déconseillait Oui, l'utilisation ça, ouais. d'internet. Il faut savoir que c'était l'internet de l'époque Ah oui, et en fait, c'est aussi sur sa technique à elle. C'est-à-dire que, je le déconseille fortement aussi si c'est la première fois qu'on fait, oui, un état modifié de conscience. Il est bien mieux d'être dans un cabinet, assisté, d'un hypnothérapeute plutôt que de faire ce genre de choses sur internet. Par contre, dans une, second temps, on a sait, déjà à quoi s'attendre, c'est de mon point de vue, possible de le faire et là où ça devient intéressant, c'est que nous, on utilise ce qu'on appelle, un télépathe, c'est-à-dire une personne qui a l'habitude de partir très facilement, mais vraiment très facilement. C'est-à-dire ah oui, qu'en 2 minutes, elle est partie, et elle se retrouve dans un état modifié qui normalement nécessiterait une demi heure pour une personne normale et dans cet état modifié, elle peut prendre des informations pour une tierce personne. Du coup, avec d'accord. internet, c'est facile d'organiser ce genre de choses. On n'est pas Ouais. dans un cabinet, on a tout de suite la possibilité de faire voilà, une petite conversation comme on le fait en ce moment et Mmh. c'est parti, on peut prendre des informations pour la personne, pour le client. Oui, alors c'est important ce que tu dis là parce qu'effectivement, j'ai fait une séance d'hypnose, alors en présentiel, mais justement, au départ, j'avais trouvé quelqu'un d'autre qui avait été formé aussi, même directement par Dolores Cannon d'ailleurs, quelqu'un assez âgé et qui a été formé directement par elle et qui, bah, il était à Toronto et c'était un peu loin et il le faisait, par internet et j'ai préféré et d'ailleurs normalement la fille de Dolores Cannon qui fait les formations ne veut pas. Oui, Que voilà, que ça fasse comme ça. Lui le faisait quand même et finalement au début j'ai dit oui, puis après je dis: «Non, je préfère» et tu vois ça conforte, ça confirme ce que tu oui. dis. C'est pour la première c'est quand même bien, d'être avec la personne, en présentiel, Moi, je pense que c'est mais mieux d'être en présentiel, il y a un rapport différent. mais Le c'est le bien i que tu ouais, mais c'est bien que tu aies dit aussi que c'était, elle avait pris cette position Dolores Cannon parce que c'était l'internet de l'époque, c'est pas quand même comme maintenant. On a un Oui, c'est son, un vrai, ouais. son, une meilleure, je vois bien moi puisque je travaille aussi, comme ça et c'est nouveau et ça fonctionne. L'énergie, passe très, très bien, comme ça aussi. Donc merci Ouais. pour ça. Oui, est-ce que tu peux un petit peu plus préciser encore, le rôle du télépathe? Parce que c'est spécial, je veux dire, bon, qu'il y ait quelqu'un d'autre. Donc il va donner des informations, il peut poser des questions aussi, c'est-à-dire que l'opérateur, il peut poser des questions au télépathe, qui vont être transmis après au j'ai un petit peu du mal à comprendre, Oui, le parce rôle. qu'au final, on voit 3 personnes, mais c'est bien plus Oui, que 3 personnes. Parce qu'au final, on va pouvoir communiquer avec la partie éthérique de chacun, mais aussi à la oui. partie supérieure de chacun. Donc là, ça démultiplie à chaque fois le nombre de personnages et de parties de nous-mêmes. Donc en gros, pour faire simple, c'est comme si, l'opérateur, qui est donc, le praticien en hypnose, l'hypnothérapeute, va donc mettre, le télépathe qui a l'habitude de partir en état modifié de conscience pour prendre des informations sur la troisième personne, le client, qui a besoin de certaines réponses. Et en fait, le télépathe va donc être aidé pour partir justement dans un état modifié et souvent accéder d'autres plans, des plans beaucoup plus hauts, où il va pouvoir prendre des informations sur la partie éthérique du client. Là, il y a une Ah, notion importante, c'est qu'on ne vient pas voir le client directement, mais sa partie éthérique. ouais, Ce qu'on ouais. appelle la partie éthérique, c'est bon, communément, on appellera ça l'âme, on appellera ça, voilà, il y a plein de en tout cas, on dégage 2 grandes parties, c'est la partie supérieure et la partie, éthérique et le corps physique et du coup, on va pouvoir prendre des informations de comment se trouve cette partie-là et souvent, on a un peu, les clients nous disent: «Bah, moi, j'ai comme un sac à dos, tu sais, que je porte tout le temps, invisible, ou j'ai une des douleurs fantômes» ou ce genre de choses. Comme si un de nos corps qui serait en superposition de nous-mêmes
avait certains problèmes qu'il aurait besoin de nettoyer, d'harmoniser. Et là, on peut intervenir dessus. Donc, c'est là où c'est très important et qu'il ne faut pas faire de mélange, c'est qu'on ne vient pas directement sur la partie physique. Et là, tu Mmh. connais, c'est mon petit côté rigoureux, tu sais, des études OK. qui revient, parce que c'est vrai que dans le monde un peu ésotérique, spirituel, il y a beaucoup de gens qui vont faire un peu des raccourcis en disant, bah, par exemple, ah bah tiens, on te voit une maladie localisée, bah tiens, hop, baume d'amour sur cette maladie, tu ne l'as plus, et c'est bon, tu es guéri. Et là, je dis, ouh là là, attention, parce Ouais, que on travaille sur la partie éthérique, ça ouais. risque d'avoir effectivement une répercussion directe ou indirecte sur la partie physique, mais on n'est pas médecin. On n'est pas là pour dire, voilà, vous êtes guéri d'un cancer, par exemple. Ouais. Nous, ce que l'on peut faire, finalement, c'est que, regarde, j'ai une plante à côté de moi. On n'agit Mmh. pas sur la plante, oula, elle est Mmh. floutée, mais on va agir sur l'eau de la plante. Ah oui. Donc, si l'eau, effectivement, est nettoyée et de meilleure qualité, certainement que la plante arrivera à mieux grandir. Mais cependant, on ne va pas pouvoir changer les fleurs et les feuilles qui sont dessus. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne sur cette, notion de nettoyage parce que tu en parles et tu dis, que, enfin, j'ai cru comprendre qu'une séance d'hypnose, pouvait nettoyer. Mais alors, de quelle sorte de nettoyage? Et qu'est-ce qu'on nettoie? Parce qu'on n'a jamais fini de faire du nettoyage. Donc, est-ce que tu peux un peu mieux Oui, c'est préciser, ça, ouais. c'est quoi? Ouais. Parce que Alors normalement peut-être oui, vas-y. remplacer le mot nettoyage peut-être par le mot accompagnement. Parce Oui. que à force de faire justement des retours avec, certains clients qui sont venus nous voir, on se rend compte que là où ça fonctionne vraiment très bien, mais vraiment très bien, c'est quand la personne est vraiment volontaire dans cette démarche-là et que ça vient juste, aller voir, j'ai même envie de dire conscientiser le petit grain de sable qui dans la machine empêchait que ça tourne Oui, bien. Et d'accord. le fait, parce que nous, on est plus accompagnateur dans le sens où si la personne ne comprend absolument rien de ce que on lui Mmh. propose et qu'on voit et qu'on conscientise, et ben, en fait, elle va le reproduire elle-même. C'est un Mmh. peu particulier à dire, mais c'est que, par exemple, on se retrouve souvent dans le cas de il y a eu un bourreau, il y a une victime et puis, comme si ça se répétait de vie en vie. Mmh. Si, la personne, en écoutant que dans une vie antérieure, elle a été la victime, mais que celle d'après était la bourreau et ainsi de suite et qu'elle répète ce schéma-là, si elle le comprend, alors ça l'arrête automatiquement. C'est De ça, son point de vue, ça va complètement l'arrêter parce qu'elle l'a conscientisé, elle va pouvoir passer à autre chose. c'est ça. Cependant, si elle se dit: «Ah d'accord, donc il y avait un bourreau qui me faisait du mal», elle me dit: «Non, non, tu as aussi été bourreau». Mmh. C'est dans les 2 sens. «Non, non, moi j'ai été victime». «Non, tu as été bourreau aussi, c'est les 2 et elle va, plutôt prendre un peu ce qui l'arrange et bah, en fait, elle va comme un peu mettre sous le tapis certains éléments et bah, qui vont finalement revenir. Parce qu'il y a une conscientisation qui n'a pas eu lieu et Oui, qui, vu qu'elle n'a pas eu lieu, elle va être toujours propice pour réintervenir et être toujours là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un accompagnement. Nous, on oui, va pouvoir donner des informations, des fois assez précises sur, la personne et lui dire: «Bah, voilà, on a ça» et ainsi de suite et après, c'est comment est-ce que le client va, lui, pouvoir gérer tout cela. voilà, c'est Cette ça. question de nettoyage, j'essaye de alors ça Mmh. fonctionne, mais des fois certains, praticiens peuvent utiliser le mot «soin», par exemple et là on revient dans le domaine médical. On n'est pas des médecins, on n'a pas Oui, justement des patients, on a des clients et c'est c'est ça. important à chaque fois et dans cette, rigueur, par exemple, que j'ai mis en place, moi il y a une chose que j'ai mis en tout en premier. C'est qu'à l'époque on donnait les points, voilà, les clients arrivaient, ils disaient: «Bah, voilà, moi j'ai mal, en bas du dos, j'ai, une douleur à l'épaule, j'ai un problème», voilà et puis il va le dire devant le télépathe. Et c'est vrai qu'une des premières choses que j'ai fait, moi, c'était, bah, on ne dit rien du tout et j'ai même des fois des clients qui ne donnent aucun point. Ils disent: «Bah, voilà, allez-y, allez voir et on va voir si ça me parle, on va voir si» parce que du coup, bah, après bah, il peut pas se dire: «Oui, mais peut-être qu'ils avaient compris des infos et qu'ils ont brodé», tu vois, sur les informations. C'est un peu ce que moi je m'étais dit en allant voir par exemple des médiums ou quand on te tire les cartes et tout ça, on te pose une question, tu te dis: «Ouais, mais est-ce qu'elle a pas» c'est pertinent, mais est-ce qu'elle a pas justement brodé sur Oui. la question qui inclut forcément des réponses? Mmh. Si on dit: «Voilà, est-ce que je vais trouver un travail?» bon, c'est oui ou non, et puis il y a moyen de faire quelque chose dessus. Alors que si on arrive et qu'on donne aucune information et qu'on va commencer à décrire certains, choses, des fois qui peuvent être un peu symboliques et ben, des fois les personnes sont un peu bluffées parce que, bah, ça les décrit extrêmement bien, justement dans le marasme des fois dans lequel ils sont ou dans les questionnements qu'ils peuvent avoir. Donc Oui. je trouve ça intéressant en fait, cet outil.
Donc là, c'est bien tu as mieux expliqué donc du coup que le nettoyage finalement en fait c'est une conscientisation de quelque chose et qui du coup puisque c'est devenu à la conscience, ben après bon, voilà ça peut disparaître et donc ça pose aussi la question parce que tu dis aussi c'est important entre deux séances de laisser du temps, de laisser 3 semaines pour que tout ça infuse, enfin c'est peut-être pas le mot infuse mais pour que ça germe plutôt, ouais, voilà. Et donc là, ça pose la question du suivi quand même aussi, parce que tu vois, moi j'ai fait cette séance longue. Il y a eu des moments assez forts. Je suis allé voir, j'ai trouvé une vie antérieure d'Amérindiens ici. Mais il y a eu un moment donné aussi où il y avait peut-être une abduction, quelque chose de pas très clair. Mais euh, il y a, il n'y a pas eu un suivi. Donc, si tu veux, on a enregistré tout, et j'ai même pas voulu écouter. Enfin, j'ai écouté, tu vois, mais le son n'était pas très bon. Il y a eu un petit problème de son. Et j'ai pas eu envie d'aller écouter. Donc, se pose la question du suivi. Est-ce que tu peux me parler du Ouais. suivi? Là, l'expérience que tu as eue, c'était en cabinet, c'est ça, hein? Oui. Mmh. Ouais. Nous, c'est un peu différent et puis on travaille sur internet, donc c'est plus facile de continuer à échanger avec, les clients qui sont passés avec nous. Mais c'est vrai que lorsqu'ils ont, cette vidéo de leur session, c'est intéressant pour eux de les regarder justement après et pour pouvoir réécouter ce qui s'est passé parce que souvent, les clients arrivent avec, surtout par exemple s'ils ont 10 questions, se rendent compte qu'il y en a une qui est vraiment importante pour eux et ils vont souvent se focaliser dessus et c'est pas forcément le plus important pour, les parties, au-dessus. Ça paraît un peu particulier, mais des fois, on a certaines réponses qui sont un peu éludées par les parties au-dessus, qui n'en ont un peu rien à faire. Par exemple, «Ah, est-ce que je vais vendre ma maison?» et puis, c'est important pour le présent et pour la partie physique, mais les parties, supérieures, les parties Ah, éthériques, regardent cette question en disant: «Mais ouais. que veux-tu que je t'en» je voilà, après, il y a moyen effectivement de voir si des énergies peut-être sont lourdes et empêchent voilà, c'est tout à fait possible, mais des fois, ils vont aller insister sur, par exemple, le 10e point, celui qui était le moins important et qui, de leur point de vue, est justement la clé de voûte de tout cela et dire: Mmh. «Regarde, tu as divorcé, mais tu as toujours pas fait les papiers du divorce. Donc techniquement, c'est toujours marié». «Oui, mais Oui. c'est bon, enfin, on vit plus ensemble et tout ça». Non, c'est ça et je me souviens d'une séance que j'avais fait où c'était très intéressant parce que, on avait vu donc, pour, une femme, qu'elle avait des soucis et qui avait un rapport justement conflictuel avec son ex, conjoint et en fait, on s'est retrouvé avec une sorte de vampire énergétique qui justement était, très possessif, et qui trouvait tout le temps un moyen pour, lui pomper de l'énergie justement et on le voyait ça justement dans l'énergie, dans le monde, éthérique, qu'il y avait cette vampirisation en fait de ces énergies à la cliente. Et à la fin, on fait tout le travail, tout le travail, tout le travail et à chaque fois, il y a quelque chose il y a un lien qui ne peut pas s'enlever. On n'arrivait pas du tout et on le voyait dans les terres, on voyait qu'il y avait un lien et à un moment, la télépathe me dit: «Mais en fait, je vois comme, physiquement des objets, tu sais, au pied de la porte et ces objets-là, ramènent toujours ce lien» et en fait, bah, la cliente, elle me dit: «Ah mais attends», elle prend la parole, elle me dit: «Mais oui, parce qu'en fait, ça fait, 6 mois qu'il doit prendre ses affaires, ses sacs-là Ah, qui sont à l'entrée, avec là. ses affaires à lui et qu'en fait, finalement, dans le physique, ça crée un lien parce qu'il va forcément y avoir une rencontre, parce qu'il va falloir revenir Voilà. chercher ses sacs et Mmh. du coup, bah, en fait, dans l'énergétique, il y a aussi ce lien C'est et ça. en fait, elle prend les sacs, elle les balance, elle les met, par exemple, n'importe où, voilà, en dehors de chez elle et le lien peut être coupé parce qu'il n'y a plus cette Génial. rencontre qui est forcément là. Donc, des fois, ça nous dépasse aussi et c'est vraiment intéressant de voir comment le mécanisme qu'il y a derrière. Et ouais, des fois, moi, ça me fascine, hein. C'est pour ça que je fais beaucoup d'enquêtes, beaucoup Oui, oui, oui. ça me plaît. Oui, oui, alors aussi, il faut dire que tu as inventé ce truc. C'est pour ça que ta chaîne a un succès magnifique. Tu à plus de, je ne sais plus combien, 66 400, je crois, abonnés et tout. Enfin, j'avais regardé aussi, tu as fait plus de 5 millions de vues. Ouah, tu as inventé du coup, là, parce que du coup, c'est une émission. C'est comme une émission de télévision, quoi. Et c'est absolument génial. Enfin, je veux dire, et donc, enfin, moi, je trouve ça absolument fascinant. Euh, c'est un travail d'enquêteur aussi que tu fais, d'explorateur, d'enquêteur. Et puis, tu as organisé ça vraiment de façon. On va en parler de ton organisation, de Haut Sol, de tout ça, de comment ça se fait, tes formations, parce que Ouais, ouais.
parlera aussi à la fin. Mais là, je voudrais que tu me dises, à un moment donné, tu dis, il faut respecter les énergies. Alors, est-ce que tu peux mieux expliquer comment on fait pour respecter les énergies et de quoi il s'agit? Parce que le mot énergie, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, Oui, oui, bien sûr, oui. de quoi Bah, s'agit-il? justement de cette période, qu'on appelle métabolisation après une session, par exemple. C'est, de respecter le fait que, à l'intérieur de nous, il y a eu beaucoup de changements, des mémoires, par exemple. Certaines ont été conscientisées, donc ont besoin d'être évacuées parce qu'elles n'ont plus lieu d'être et elles sont plus en résonance avec qui nous sommes maintenant, une fois cette conscientisation qui a été faite. Et c'est vrai que, le problème qu'on pourrait voir de temps en temps, c'est des personnes qui sont, beaucoup trop dans le monde justement, ésotérique, spirituel et qui vont, aller faire une session justement d'hypnose et puis, une semaine après aller faire, justement un médium et puis un énergéticien et en fait, ce que l'on voit, ce que l'on observe, c'est que à force d'avoir des gens qui font certainement un très bon travail, mais qui vont quand même mettre les mains dans ses propres énergies, et ben tout va être à chaque fois désorganisé. Parce qu'on va faire revenir des mémoires. Et par exemple, une fois, j'ai eu un client qui avait fait une session et juste après avait fait une session avec moi. Et en fait, tout était très flou. Et parce que le travail avait été bien fait avant moi, mais ben, elle nous posait des problèmes de choses qui avaient été évacuées et le fait d'aller vouloir voir ce qui avait déjà été évacué et ben, finalement le faisait comme revenir, remettre en place et du coup, au bout d'un moment, on s'est dit mais j'ai eu l'intuition de lui poser la question: «Mais est-ce que tu as pas fait une session il y a pas longtemps?» parce que justement, c'était dans ce scénario-là. Il m'a dit: «Ah oui, oui, oui». J'ai dit: «Mais en fait, oui, mais non, parce que là, en fait, ce qu'on est en train d'aller regarder, c'est comme si on faisait revenir des mémoires qui avaient été enlevées et qui étaient en cours d'évacuation, en fait, et qui n'ont plus lieu d'être et pour pouvoir voir où se trouve le problème. Et c'est juste qu'il faut laisser décanter un petit peu les informations d'un point de vue énergétique, mais j'ai aussi envie de dire d'un point de vue aussi de mental et puis psychologique des choses, dans le sens où et si on vous dit que vous avez été justement victime d'un bourreau dans une vie antérieure, bah, qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là? Oui, c'est Est-ce ça. que c'était réellement moi qui étais, cette personne ou est-ce que c'était symboliquement, on nous a montré cette vie antérieure pour nous faire comprendre quelque chose? Là aussi, il peut y avoir un petit souci, c'est que, des fois, on va vous voir des vies. Est-ce que ça vous appartient vraiment? Ou est-ce que, Oui, des parties de vous ont voulu vous montrer ces vies-là, par exemple, pour vous dire: «Voilà, c'est quelque chose oui, qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui» et c'est très prégnant et il faut pas non plus, parce qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est là qu'il faut, insister, il y a quelque chose à en comprendre. Une fois qu'elle est comprise, on n'a plus besoin de cette vie-là. c'est ça, Alors c'est elle ça. peut revenir, hein, mais il faut pas s'y accrocher et des fois, mordicus, il y a des personnes qui sont là: «Oui, avant j'étais, justement, j'ai été sur un bûcher et puis, Mmh. et oui, d'accord, mais, est-ce que, des fois ils veulent y retourner, on la retrouve plus cette mémoire. Parce que elle avait été donnée à un moment donné, C'est ça. elle n'est plus Mmh. là Et et oui. parce qu'il y avait besoin de conscientiser justement un sentiment ou quelque chose que la personne traversait dans son quotidien et qu'il y avait besoin justement de l'évacuer maintenant pour, passer à Mmh. autre chose et pas s'y accrocher, effectivement. Et Donc voilà. si je comprends bien, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est qu'on peut montrer des choses, c'est pas forcément, comment dire? Je voudrais que tu me parles de qu c'est quoi les comment on différencie, quelque chose qui viendrait de l'imaginaire ou de l'imagination? Comment est-ce que, tu définirais l'imagination, l'imaginaire? C'est quoi, Alors en fait? nous, c'est assez peu présent dans le sens où on a un télépathe qui vient faire l'intermédiaire, mais c'est vrai que quand on fait une séance en cabinet, à chaque fois, les personnes se demandent, mais est-ce que c'est moi qui Oui, c'est ça. invente un scénario ou alors Ouais, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je suis en train de voir? Et l'avantage que l'on a maintenant, c'est avec Wikipédia, où on peut aller retourner des fois dans des choses très précises et bah, justement voir que bah, on ne l'a pas inventé et que ça a vraiment existé, certains éléments historiques ou qui des fois on n'a pas appris ce genre de guerre ou d'événements qui ont eu lieu. Et donc voilà, après, il faut, avec l'expérience, le répéter, s'en rendre compte que bah, non, c'est pour de vrai. On a vraiment été retourné dans une vie antérieure. Des fois, ça peut être très violent, donc il n'y a pas de souci, ça a été bien mmh, vécu, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment ressenti en nous. Mais des fois, ça peut rester un peu comme quelque chose qui est un peu vaporeux, qui est là. Et on se dit, mais est-ce que je suis pas en train de l'inventer, cette vie antérieure qui défile devant nos yeux? en fait, c'est l'information qui nous est donnée qui compte à ce moment-là et puis c'est pas si important que ça. Par exemple, bon, moi, j'ai eu cette, vision d'Amérindien, voilà, bon, ça m'a donné une information, mais bon,
voilà, maintenant je n'ai plus besoin de cette information. Je veux dire, ça explique, pourquoi je me sens bien sur cette terre d'Amérique, ça explique peut-être ma connexion avec les Pléiades, je ne sais pas. Mais, c'est ça, c'est-à-dire que je sais plus où j'ai vu ça aussi, il faut pas vouloir, aller de façon curieuse, savoir qu'est-ce que j'ai été comme vie antérieure parce qu'on n'en sort plus, puis c'est Bah, pas curieusement, on n'arrive pas, par exemple, à revenir des fois dans des vies antérieures. C'est-à-dire que des clients ont vraiment adoré, par exemple, une session. Ils disent: «Voilà, vous m'avez vu cette vie amérindien, j'aimerais y retourner». Et donc, on fait avec le télépathe et puis, bah, il trouve pas. Il dit: «Non, non». Et comme si elle n'existait plus. Voilà. oui, Et c'est tout à fait intéressant de voir que d'autres, par contre, seront là tout le temps présentes. Et c'est à force de faire ce genre d'expérience qu'on peut, j'ai pu en définir, en fait, par exemple, dans les vies antérieures, qu'il y a plusieurs, types de vies antérieures. Il y a effectivement, les vies qui nous appartiennent vraiment et qui sont stables, elles sont tout le temps là. Et c'est vraiment ce que notre essence a vécu. Et elles sont là, elles bougent pas. Ensuite, on a de tout ce qui est transgénérationnel. Donc des fois, c'est souvent des vies des aïeuls. C'est pour ça qu'on va oui. souvent retourner, par rapport à notre génétique, dans des, pays, justement en lien avec nos aïeuls. Donc Mmh. si vous êtes, français, voilà, c'est des France. Mais par exemple, toi qui es, effectivement au Canada, peut-être tu auras des vies qui après reviendront en Europe et puis, et qui vont suivre une certaine logique. Et souvent, c'est, des choses qui retombent sur nous, des mémoires qu'il y a besoin justement d'évacuer, Mmh. pour, voilà, passer à autre chose. Et c'est pas des vies qui vous appartiennent pour de vrai. C'est Et le ça. dernier point, c'est, des vies qui rentrent en résonance avec, votre vie actuelle. Dans Oui. le sens où, imaginez, vous faites une chute de cheval et vous faites une session, d'hypnose et vous allez être, bah, voilà, il y a 500 ans et vous êtes tombé de cheval et puis mais en fait, ça vous appartient pas. C'est comme si en tombant, ça a créé une espèce de faille qui a appelé, qui est en résonance, exactement la même résonance qu'une vie il faut imaginer une poche, des bulles comme ça, comme dans les dessins animés et wouf, qui s'est collé à vous. Et Ouais. parce que, bah, en fait, vous êtes tombé de cheval et ça fait venir à vous, une mémoire de tomber de cheval. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Je pourrais même rajouter une quatrième catégorie Vas-y, oui. qui est encore plus, spéciale, c'est-à-dire que maintenant, des êtres qui sont justement volontaires viennent s'incarner avec des vies antérieures. C'est assez particulier, mais en fait, il faut s'imaginer que ces êtres, il y a eu plusieurs vagues de volontaires et les premières vagues se sont fait complètement taper dessus. Ce sont des personnes qui ont maintenant, un certain âge et en fait, elles sont arrivées très lumineuses sur terre et en fait, elles sortaient trop du lot. Ça r Alors du coup, paf, 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 elles se sont fait taper dessus et ça a été très violent pour elles de pouvoir, juste même survivre, en fait, sur terre. Et avec cette, conscientisation des choses, la deuxième vague s'est adaptée, a baissé un petit peu les fréquences pour, être moins justement visible. Et là, disons que ma génération et celle qui, ouais, ma génération, en fait, c'est comme si on s'était enveloppé d'un manteau de mémoire un peu lourde, mais qui ne sont pas vraiment là, qui ont besoin juste d'être enlevés et hop, ça brille de partout. C'est un peu complexe d'expliquer, mais c'est comme si, volontairement, on se mettait des mémoires un peu, lourdes à évacuer, en fait, et pour être un petit peu, transparent dans cette, lumière. Donc la lumière est bien là et en fait, il y a juste besoin de l'enlever ce manteau-là pour rayonner. Donc c'est pour ça que maintenant on assiste souvent à justement des réveils, très spontanés. C'est-à-dire que, on va avoir paf, ah oui, conscientisation et hop, c'est comme si tous les manteaux justement, toutes ces un peu, le sombre qu'on avait mis pour, passer inaperçu, un peu comme un camouflage justement énergétique, pouvait être enlevé et hop, on Mmh. brille de toute sa lumière. Mais bon, quand on parle de vie antérieure comme ça, mais c'est parce qu'on est aussi dans une conscience de 3D. Parce que est-ce que toutes ces vies ne se passent pas en même temps? Est-ce que c'est pas, des multidimensions, qui fonctionnent en même temps? Oui, parce que, en plus, on pourrait même rajouter, la question de multidimensionnalité parce que si à la source, on sort une essence, que cette essence, se divise en 5, qu'après cette, sous-essence se redivise encore pour faire des incarnations, finalement, on a accès aux mémoires d'êtres qui sont, bah, à côté de nous et qui sont issus de la même essence, à la base. Donc c'est là, ça devient encore plus complexe
Donc c'est c'est vrai. Donc c'est pour ça que moi je me méfie par exemple de tous les mots, par exemple, famille d'âme, âme Ah sœur voilà, ou j'allais flamme te dire, jumelle, ouais, tous ces mots-là parce qu'en fait, à chaque fois qu'on pose la question, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a tellement d'embranchements, il y a tellement de sous-catégories, que, bah, finalement chacun est unique et même le fait de dire par exemple: «Je suis un galactique», bah, mmh, ça n'a pas de sens aussi pour eux. Parce qu'en fait, oui, à une multidimensionnalité, tu as un passage sur, ce qu'on appellerait des galactiques, mmh, mais à une autre, eh ben, tu as un élémentaire. Voilà. oui, Et, c'est ça. certains ne sont pas du tout galactiques, vont avoir une essence justement complètement pure qui vient de la source. D'autres ont un lien avec ce qu'on pourrait appeler des dragons, ou voilà, il y a plein de possibilités. Ce qui fait que il faut se méfier parce que il y a des fois un peu d'ego qui peut rentrer dedans en disant voilà, moi je suis un galactique, je Ouais, viens effectivement sauver l'humanité. On l'entend des fois malheureusement et il faut se méfier un petit peu de justement qu'est-ce qu'on fait après de ces mémoires-là. Parce que ouais. souvent, nos partis au-dessus viennent nous remettre des mémoires un peu lourdes pour nous remettre un petit peu les pieds sur terre, en nous disant: «Attends, attends, là tu commences à te prendre un peu pour le sauveur. Tiens, on va te rappeler qu'un fut un temps, et ben tu étais justement, peut-être de l'autre côté et qu'il Ouais, faut justement rester un peu centré et puis un peu, voilà, bien, humble par rapport à toutes ces infos». ouais. Ouais, ouais, super. Hem oui, j'ai vu dans ton, dans ton collectif Au Sol. Est-ce que tu peux en parler un Mmh. petit peu plus justement de ce collectif? Parce que ça a créé quelque chose. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle, Lola, c'est ça? Et qui Ouais. utilise, la voix. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai écrit 2 bouquins sur la voix. Je suis coach vocal au départ, holistique et tout, et qui utilise la voix pour induire avec des chants. Donc, et c'est vrai, là, moi, une fois, j'ai donné un cours, enfin un coaching vocal à une jeune, Chinoise, qui était hypnothérapeute et elle m'a dit: «Mais ce que tu fais, c'est en fait» parce que je faisais des exercices, je faisais des travailler sur des sons, elle me disait: «En fait» et des mouvements et cetera. Elle me dit: «En fait, c'est une induction hypnotique que tu fais, sans le savoir». Alors, est-ce que tu peux me Ouais. parler un petit peu de ça, des différentes, parce que, c'est quoi une induction hypnotique? Qu'est-ce qui nous fait donc on change on modifie son état de conscience, c'est-à-dire qu'on change de vibration, on monte en onde, alpha ou thêta, je sais pas, est-ce que tu peux mieux expliquer Ouais, ouais. qu'est-ce qui se Alors passe? attends, et là, il y a 3 questions. Effectivement, la première sur le collectif au sol, en fait, Oui, je me suis oui, rapidement vu, comme tu as oui, pu expliquer, moi, j'ai été formé par une autre équipe. Bon, ils font très bien leur travail, mais moi, il y a un truc qui m'allait pas. Je voulais quelque chose de plus, spirituel et moins ésotérique, mmh, parce que je m'intéressais plus finalement à la faille qui avait, créé le problème, dans lequel le problème était rentré, ouais, plutôt que le problème lui-même, ou en tout cas mmh, l'interférent ou l'entité, et ça m'intéressait plus de savoir finalement, qu'est-ce que, par exemple, dans une autre vie ou pour même des fois avant même d'être incarné sur terre, quelle était justement cette faille qui a permis justement tout le reste après derrière? Donc remonter à la source et souvent sortir de tout ce qui est, 3D, tout ce qui est astral, tout ce qui est justement de tout cela pour remonter le plus haut possible et essayer d'avoir une vue plus, globale. Et je me suis bien rendu compte aussi que, bah, c'était quand même pas le monde des bisounours non plus, l'hypnose et qu'il fallait vraiment faire attention et de se protéger à tout niveau. mmh, Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde par exemple les enquêtes ou ce qu'on peut proposer, c'est souvent, quand ça se passe bien. Mais on montre, assez oui, rarement quand ça se passe pas bien. Et oui, il y a des clients qui viennent nous voir parce que, bah, ils ont quelqu'un, chez eux par exemple qui est en mode possession, où, oui, justement des énergies sont rentrées justement en eux et c'est aussi le problème qu'il peut avoir avec des télépathes. Si jamais une, conscience autre qu'elle-même peut rentrer à l'intérieur, du prendre possession en fait, du corps pour, donc faut vraiment faire attention, c'est pas un jeu et c'est pour oui, ça que j'essaie de vraiment, être, oui, pédagogique dans cette oui, approche, de dire: «Voilà, il y a ça, c'est réel, c'est pas du bluff». On peut pas non plus dire que c'est, prouvé, d'une manière scientifique où à chaque fois on va pouvoir avoir systématiquement l'information et pouvoir rentrer dans un cadre scientifique, c'est sûr. Mais cependant, il faut bien faire les choses et justement respecter les énergies parce que oui, on n'est pas grand-chose des fois, en face de certaines énergies qui peuvent des fois nous le faire bien comprendre rapidement
Mmh. Et c'est vrai que faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais une fois, quelqu'un était venu me contacter en me disant: «Ah, il y a un truc qui va pas», elle regardait souvent justement tout ce qui est en hypnose et elle avait une amie qui partait facilement en induction, en état modifié de conscience et du coup, elles se sont dit: «Bah tiens, on le fait tous les 2 et ça a super bien fonctionné, c'est parti, ils le font et tout ça. Ils font des petites, recherches jusqu'au jour où, bah, son amie, commence à changer de visage et parler une autre langue. Elle a dit: «Ouais, qu'est-ce qui se passe?» Et là, elle arrive plus à le faire revenir. «Bah, reviens, reviens», tu vois? Et c'est plus et puis elle a galéré pour la faire revenir et après envoyer un mail à tous les hypnothérapeutes qu'elle pouvait, croiser ou connaître pour dire: «Qu'est-ce que je fais maintenant?» parce que et c'est vrai que là, il faut faire attention parce que, bah, je sais que maintenant il y a par exemple sur Facebook, on peut trouver des formations, justement à l'hypnose où on va recevoir un PDF qui va t'apprendre, justement à faire des inductions, avec des c'est normal parce que il y a plein de formes de justement d'hypnose. Il y en a qui sont reconnues, il y en a qui ne le sont pas. Voilà, il y a beaucoup de choses et puis ça devient des fois un petit business pour certains. Bon, il faut faire attention, il faut savoir ce que l'on fait, faut y aller tranquillement. C'est surtout à chaque fois ce que je dis, parce qu'il y a souvent une grande, excitation à justement Ouais, utiliser cet outil, mais il faut pas oublier qu'on ne va pas aider les autres si on ne s'est pas d'abord aider soi-même et ouais. si on n'a pas d'abord fait le travail pour soi. Et tout ce que l'on met sous le tapis, eh ben, ça Ouais, nous revient ouais. en pleine figure et des fois Mmh. pas forcément par des êtres qui nous veulent du mal, mais par nos propres êtres au-dessus qui Ouais. voient en fait. Et donc on a la partie supérieure qui regarde, qui «Qu'est-ce que tu fais? Tu vas trop vite, tu vas trop vite, tu vas trop vite» et on voit des messages: «Tu vas trop vite, tu vas trop vite» et puis à un moment on dit: «Bah tiens, bah, je me sens bien et hop, c'est bon, je vais faire des clients» et là, ouais, bon, bah, attends, hop, on soulève le tapis, regarde tout ce que tu as mis sous le tapis et là, Ouais, ouais. ça se passe très mal et ils sont obligés d'annuler le client et c'est certainement une bonne chose, pour se dire: «Attends, c'est vrai que j'ai oublié peut-être de faire les choses pour moi avant d'aller, essayer d'aider les autres». Ouais. Donc c'est pour Parce ça que que l'idée du collectif était important, c'est-à-dire que, oui, tout de suite, de s'assurer bah, qu'on n'a pas des pollutions sur soi, de les vérifier les uns les autres, de faire attention à tout cela, et puis ça s'est fait assez naturellement finalement, parce que on travaille avec un télépathe, mais qui n'est pas forcément toujours disponible. Donc on avait un autre télépathe et puis avec un autre opérateur et les choses se font, justement avec ces vibrations que l'on peut partager où, il y a des réunifications qui se font à ce niveau-là et ça se fait assez simplement et du coup, au début, on s'appelait l'équipe au sol parce que, ces êtres lumineux, une fois, nous dit: «Mais en fait, vous prenez conscience que, tous les êtres lumineux qui sont venus sur terre, de notre point de vue, vous êtes l'équipe au sol. C'est-à-dire que vous êtes venus faire le travail incarné sur terre. Heu, il y a d'autres êtres qui sont l'équipe, on pourrait appeler au ciel si on voudrait faire un petit jeu de mots, mais qui sont au-dessus et qui s'assurent que, il y a pas trop d'attaques et qui vont, créer des environnements énergétiques pour aller vraiment incarner dans la matière justement ces fréquences. mmh, Et bah, on trouvait ce terme assez beau, du coup, au sol et on l'a gardé et on a changé après l'équipe pour collectif parce que justement on a chacun on arrive des fois de l'énergétique, du son, de beaucoup de choses différentes et du coup, vu on n'a pas un protocole particulier qu'on va mais plutôt un cadre, oui, qui est sécurisant. C'est-à-dire d'accord. que, par exemple, on se refuse à faire plus de 2 sessions par Oui, jour, par exemple, parce que on a pas des fois, on a une demande, on a des gens qui sont là: «Moi, je veux une session» et on pourrait se dire: «Bah, tiens, j'en fais 4 en une journée». Ouais, mais est-ce que le travail est bien fait non, ouais, c'est pas ça. Des fois, il y a effectivement une session qui va durer 1 heure et demie, qui est pour nous assez court, mais des fois, on va parler avec la personne pendant 1 heure et demie parce qu'elle a besoin de comprendre ce qui s'est passé et des fois, la session peut durer 3 heures parce que c'est difficile à démêler et si on se dit: «Bah, voilà, on est dans un ratio, bah, allez hop, ça s'enchaîne», non, c'est pas l'énergie que l'on veut et c'est pas du tout, ce que l'on souhaite. Donc on s'est juste mis effectivement, 3 règles pour être, juste pour se dire: «Voilà, nous on travaille, on se nettoie», par exemple, on fait vraiment oui. attention à ce que l'on fait, on se met un cadre sécurisant pour pas déborder, pour pas, Alors et comment pour que les choses soient justement, sur de belles fréquences. enfin, j'ai 2 choses à te dire là pour comment tu te nettoies avant, bon, mais avant, on en reparlera après. Mais je voulais témoigner sur l'histoire que c'est pas un jeu les énergies parce que là, je voudrais témoigner là-dessus. Moi, il y a quelques années, bah, quand mon premier bouquin sur la voix est sorti là, «Mettez du qui dans votre voix», quelqu'un qui est venu me voir, passionné: «Ouais, j'ai un dojo en Savoie, viens me voir, c'est bon» et bon et viens faire un stage, donc j'ai fait, puis après il m'a dit: «Tu sais, je fais du reiki et tout» et bon et je suis venu pour voilà, découvrir le reiki
il faisait pas partie de la fédération et tout ça, bon, peu importe, mais j'ai fait confiance et il a fait un truc, je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû trop travailler sur mon chakra, coronal tout ouvert et alors que mon chakra, racine n'était pas bien harmonisé et quand je suis parti de là, mais j'ai eu des trucs complètement dingues et en plus de ça, j'avais fait venir quelqu'un qui avait changé l'énergie de mon lieu, où j'habitais à Paris et un jour, bah, j'étais complètement en dehors de moi, et je me suis fait renverser par un autobus. J'étais pas dans mon corps. J'ai traversé une rue, j'étais pas dans mon corps. Je me rappelle même plus, quand j'ai voilà et je me suis fait renverser par un autobus et j'ai failli mourir, tu vois? J'étais dans le coma pendant 11 jours, tout fracturé de partout. Donc je dis: «Attention, faut c'est pas un jeu». Et ça, c'est bien de le et c'est pour ça que c'est important que tu sois très Ouais. rigoureux comme tu le fais et j'apprécie beaucoup et ton travail, comment vous travaillez, comment c'est rigoureux, et cetera. Alors, je reviens sur la question, comment tu fais pour te Bah, je nettoyer avant le ou alors tu peux Ouais, répondre ouais, ouais. là-dessus. Bah, par exemple, là, on a parlé du son à un moment. C'est vrai que nous, on propose des inductions que l'on maîtrise et qui sont assez simples, en fait, parce que c'est un état qui est, pas très profond non plus, Oui, c'est-à-dire que si vous allez, par exemple, maintenant, l'hypnose est utilisée dans les blocs opératoires où justement oui, on va emmener des gens et ils découvrent des fois l'hypnose en disant: «Mais waouh, j'ai rien senti, quoi» et pourtant je pouvais parler et j'ai rien senti. Là, c'est un état particulier. On voit des fois à la télé effectivement des Mesmer, par exemple, qui justement va hypnotiser des personnes qui se retrouvent sur scène et on se dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe aussi?» Il faut savoir qu'à chaque fois, c'est des états modifiés de conscience qui sont différents. d'accord. Les télépathes qui ont l'habitude de partir très vite, eux, des fois, et ben, justement, peuvent utiliser un bol tibétain, par exemple, ou un bol qui va faire une fréquence particulière. Mais Mmh. il faut savoir que nous, des fois, c'est même trop fort. Ça nous éjecte, ça nous décapsule en fait, tellement Ah ouais? ça peut être tellement bien si tu donnes bien la bonne sonorité, la bonne fréquence, pof, tu es, sortie astrale quoi et tu t'oublies complètement et tu sors de toi-même. Là, pour revenir à ton point, moi, il y a un point qui et ça peut être l'unique conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est à chaque fois, c'est vous qui faites le travail. Parce Oui. que souvent, dans beaucoup de pratiques ésotériques, c'est en gros, bah, tu me donnes une somme d'argent, je vais faire le travail pour toi. Alors c'est Ouais. facile, on se dit: «Ouais, voilà, c'est voilà, fait» et par exemple, si quelqu'un vient dans ton lieu et vient changer tes énergies, s'il est bienveillant avec, de belles intentions, bah, c'est super parce qu'il va Mmh. t'aider et toi après tu te sens bien. Par contre, si, ce sont des énergies qui sont pas si claires que ça et que ce sont des fausses lumières, il y a aussi des consciences qui sont derrière eux, qui ont tout intérêt à se faire passer pour des êtres lumineux et arriver justement parce qu'en fait, c'est qu'une question de consentement. Tout le temps, en permanence. On se rend compte que si en fait, eux, ils ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas le consentement. Ça, c'est C'est important pour ce que ça tu que des fois, il faut pas stresser sur certaines choses qu'on pourrait essayer de nous faire et tout ça, tant qu'il n'y a pas de oui. consentement. Et c'est pour ça que les enfants sont souvent pas touchés parce qu'ils conscientisent pas cela. Et Mmh. si on est dans la peur et qu'on dit ah vas-y, je vous donne mon plein vouloir, allez-y, faites le travail pour moi. Et ben ça peut être fantastique si la personne a de bonnes intentions et qu'elle va voilà, mais ça laisse quand même la possibilité à ce que bah, quelqu'un rentre chez vous et à Mmh. tout point de vue et fasse le travail pour vous, mais aussi laisse bah, ses énergies à lui. Du coup, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est à chaque fois, c'est chacun chez soi. On apprend Mmh. quelque chose, on comprend ce qui s'est passé et voilà, on met toujours une sorte de distance. Oui, Parce que, oui. oui, c'est vraiment, on en voit beaucoup, beaucoup, en fait, des êtres qui, des fois, le font vraiment avec, l'intention d'être lumineux, hein, d'être, généreux, bienveillants, sauf qu'ils se rendent pas que tapissés dans leur propre sphère, il y Oui. a une, on appelle ça des entités, une conscience qui est malveillante et qui va profiter de tous les nettoyages qu'ils font pour justement aller placer, eux, leurs énergies. Donc et des fois, en fait, ils sont vraiment, vraiment bien faits. Ils se sont vraiment bien camouflés, donc ils laissent justement ces belles énergies parce que, bah, c'est aussi une petite chasse, hein, pour eux, hein, Ouais, sur, le plan de la 4D, qui ont besoin d'énergie. Et c'est ben, ils se ça. retrouvent avec, nous, des êtres en 3D qui n'ont pas conscience de ces êtres en 4D et ben, ils ont tout intérêt, c'est une petite chasse justement, à essayer de mettre, leur dévolu sur une personne qui et pouvoir en tirer l'énergie dont ils ont besoin, qu'ils ne peuvent pas produire. Donc ça, il faut faire vraiment attention d'être chacun chez soi. C'est pour ça que nous, on n'utilise pas la volonté des clients. On leur dit pas: «Voilà, tu me donnes la volonté». On dit: «Il faut qu'ils comprennent pendant la session ce qui se passe, quitte à ce qu'ils ne comprennent pas et vaut mieux ne pas avoir compris et avoir un tout petit résultat plutôt que d'avoir tout bien fait, mais en fait la personne n'a rien compris».
Et on se rendait compte souvent que quand on forçait les choses, c'est souvent le cas, par exemple, quand j'ai déjà eu, par exemple, une femme qui venait, qui a été vraiment tellement ravie, mais ça lui a changé sa vie, la session. Mais vraiment, waouh, elle était mais tellement heureuse, bah, qu'elle a mis son mari dedans. Et je me souviens donc avoir une session pour le mari. J'ai «Mais qu'est-ce que vous faites là, Delphine, pourquoi vous êtes» «Ah mais il arrive, il est trop content». Mais elle était plus excitée que son mari qui lui était là genre: «Bonjour, qu'est-ce qui se passe?» Bon oui et puis on fait la session et en fait, on se rend compte que, bah, en fait, lui et ses parties au-dessus n'ont pas vraiment compris ce qui est en train de se passer, ne sont pas si d'accord que ça et qui ont Ouais. un peu été mis, devant le fait accompli et que là, en fait, le processus ne peut pas vraiment fonctionner parce que, il ne joue pas le jeu où il est sur la défensive de: «Bah, j'ai pas vraiment compris, quelle était, justement cette pratique». Donc c'est Mmh. pour ça qu'il y a vraiment cette conscientisation qui est importante. Ouais, Mmh. Oui, oui, donc tu parles, c'est ça aussi les énergies négatives, enfin les entités négatives ne peuvent pas agir sur nous si on ne leur donne pas notre consentement. Donc on peut vraiment moi je me suis fait attaquer des fois, je me réveillais le matin avec des griffes, tu vois? Et c'était pas mon chat, hein, tu vois? Et j'ai dit: «Non» et j'ai vraiment, donc c'est important de reprendre, tu utilises le mot, sa sa souveraineté, souveraineté. vraiment sa Exactement, ouais. Ça souveraineté. passe que là-dessus, parce qu'une fois qu'on l'a reprise, vraiment fermement, en disant: «Voilà, moi Oui, c'est ça, j'en ai fermement. marre», et ben, en fait, on a des personnes où tout se fait. Il y a plus besoin de rien du tout, parce que, tout se fait. Techniquement, en fait, il y a même pas besoin, on a parlé de nettoyage, de dégagement de vie antérieure et tout cela. Une personne qui reprend sa souveraineté et dit: «Voilà, bon, peu importe ce qui s'est passé, je reprends tout. Voilà, je raligne tout, j'envoie de l'amour partout, je pardonne aussi. Je me pardonne, je pardonne, Ho'oponopono, par exemple, c'est Oui. fantastique aussi. Je pardonne partout, voilà, j'ai compris, voilà, ouais, c'est bon, voilà, bah, en fait, on voit pouf, tout se remet bien, on harmonise, s'aligne donc Mmh. cette notion de souveraineté est primordiale et même la plus importante Oui. et c'est pour ça qu'on insiste tout le temps dessus. On revient toujours là-dessus, en permanence. C'est vraiment, de reprendre sa souveraineté. Mais à tout niveau, par contre. Parce que Oui. souvent, tout ce qu'on met sous le tapis, on a l'impression de se dire: «Voilà, maintenant je suis souverain» et puis nos parties au-dessus, on dit: «Mais attends, regardons sous le tapis, tiens. Ouais. Tu es toujours avec ton mari que tu n'aimes plus et qui est des fois même violent avec toi et pourtant tu restes parce qu'il y a des conditions financières qui sont sympas. Est-ce que tu es sûre d'être vraiment souveraine?» «Oui, oui, non, je suis souverain dans ma», tu vois? Oui, 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 oui. OK, c'est pour ça on Donc parlait c'est de passif simple. nettoyage tout à l'heure. Je veux dire, on n'a jamais fini de vraiment tout nettoyer, parce que si on était complètement nettoyé, ben, on serait peut-être plus là. Il y avait peut-être plus besoin d'être ici. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Le nettoyage, combien de temps il Oui, dure? oui, oui. Après, il y a toujours des pollutions qui viennent, se rajouter, mais après, il y a quand même un vrai écrémage qui se fait. C'est-à-dire que, Ouais. souvent on explique qu'une session, par exemple, ne suffit pas, parce qu'il y aura d'autres choses qui seront visibles après par la suite. Même Mmh. s'il peut y avoir des choses vraiment super, dès la première session. Mais en général, c'est plus un processus d'accompagnement où on va justement conscientiser le plus gros des problèmes et après, par la suite, il y aura un autre problème qui va se manifester qui était, bah, justement sous, la grosse pierre, on va dire ça. Donc c'est un peu comme dans un aquarium où justement on étouffe, on n'a pas de place, à l'intérieur de nous-mêmes et par exemple, on va pouvoir faire une première session qui va enlever la première pierre et Oui. puis, bah, on n'avait pas vu que sous la pierre, il y en avait d'autres et puis, bah, on va enlever les autres pierres et au bout d'un moment, c'est important de devenir, justement, acteur de ce processus. Donc ça peut Mmh. être intéressant justement de faire une session avec un télépathe qui va aider à faire le travail dans un première approche, peut-être une seconde, mais après il faut passer à l'action. Donc c'est pour Mmh. ça que même moi, j'ai par exemple des clients qui sont vraiment très satisfaits et qui font une session, une deuxième et ils vont en faire une troisième. Je dis: «Bah, pourquoi ce serait pas toi qui partirais cette fois-ci? Pourquoi, tu vois? Là, il faut que ce soit toi, il faut que cet outil ne soit pas devienne une dépendance, C'est ça. mais plutôt que ce soit un outil que tu puisses utiliser» et c'est pour ça que, je leur dis: «Bah, pourquoi pas, par exemple, je propose des ateliers, Voilà. pourquoi pas faire un atelier?» et puis, de découvrir toi, de partir toi, de faire cette expérience et après l'atelier, bah, pourquoi pas faire une formation et Mmh. d'être dans ce processus et à la fin, bah, de plus avoir besoin d'aide, en fait, parce que l'aide, c'est soi. C'est ça, c'est ça qui est intéressant. Je voudrais que tu développes un peu plus justement tes formations parce que ça donne vraiment envie, hein. J'ai regardé, donc le prérequis, initial, c'est d'avoir déjà,
fait une session pour soi, hein. Et Ouais, puis que ce après soit en donc, cabinet ou alors, avec la formule qu'on n'a pas expliquée, il n'y a pas de d'indication, c'est oui, pas forcément avec nous ouais, ou même avec le collectif au sol, mais en tout cas ouais, d'avoir une première approche avec l'hypnose, ouais. c'est ça. Et puis après donc alors tu offres des ateliers. Alors explique parce qu'il y a plusieurs ateliers, Alors des il y a 2 formations. modules, effectivement. Mmh. La 1re, c'est la plus simple, c'est, télépathie. C'est-à-dire que, ce sont des personnes qui ont envie de découvrir de partir eux. Et c'est vrai que, pour l'avoir testé quand j'avais été moi-même, il y a de cela un petit moment, en cabinet, et bah, ça met quand même un petit stress. Et je me souviens même avoir réfléchi, bon, pouf, 60 € de l'heure et là je pars pas. Allez, vas-y, pars. Et c'est un peu comme, quand on veut s'endormir le soir et qu'on se dit: Oui, «Allez, mais allez, tu dors toujours pas», et puis, ça stresse plus qu'autre chose. Et je m'étais dit, comment, à force de pratiquer, je voyais bien que la meilleure des façons, c'est quand on partait en petits groupes. Et par exemple, oui, si on est 5 à partir, et ben ça te décharge complètement du stress d'aller prendre des infos. Mais vraiment, parce que tu te dis: «Bah, au pire, là, on est 5, bah, moi, je reste dans mon coin et puis, voilà, on verra bien». Et puis, on se retrouve justement avec, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait, 3 petits groupes, par exemple, et puis, dans un groupe, on est 4, voilà. Et puis, du coup, on est, 3 formateurs et puis, justement, à chaque fois, on change. Et donc c'est très ludique, très simple sur une semaine en demi-journée. Et du coup, la personne se retrouve dans un petit groupe et se décharge complètement de tout stress. Et c'est voilà, rien, on part sur un sujet et puis il y a un truc absurde là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lapin qui se présente. Oh, c'est bizarre. Bon, je sais pas pourquoi je pense à ça. Et puis la personne à côté de toi, qui donc, bon, c'est par internet, mais décrit un lapin. Tu dis: «Waouh, mais j'aurais dû le dire. Moi aussi je voyais le lapin». Et après les gens se débrident, mais complètement, parce que du coup, ils se disent: «Mais en fait, oui, j'avais eu cette info moi aussi, j'aurais dû la dire». Et ils se mettent à les dire et dire, et puis ça rebondit les uns sur les autres, et puis après, ils comprennent justement comment ça fonctionne. Faut pas oublier aussi que tout est inversé dans cet état modifié. Donc souvent on dit: «Ah, je vois ça», mais en fait on voit rien du tout. Il faut savoir que c'est un peu comme quand on rêve, c'est-à-dire que quand on est dans un rêve, on sait qu'on est en danger, on sait pas ce qui se passe, mais on sait qu'on est en danger. On sait que oui. là, il y a quelqu'un qui nous veut du mal, on sait par contre là, il y a ma mère là qui est là. Mais par contre, tu la vois pas. Et après, tu vas commencer à la ressentir et sentir qu'il y a des gens qui t'observent. Et à la fin, tu vas commencer à voir, ah oui, donc ils sont 12 là, et puis ils sont là, qu'est-ce que je fais là? Et puis on sent une atmosphère un peu chaude, comme dans un pays un peu tropical, un peu humide, alors qu'on ne sait pas où est-ce qu'on est. Et finalement, la pièce ou les vêtements ou les couleurs, c'est des choses qui arrivent tout en dernier, bien après. Et Mmh. c'est pour ça que tout est inversé. Et de comprendre cela, c'est important parce que justement, ah d'accord, donc au début, j'avais ce ressenti, j'avais même physiquement, en fait, ce ressenti, d'une oppression, qui se manifestait en moi. Et donc OK, je fonctionne comme cela. Et tout le monde est différent et il y a des perceptions différentes qui vont, des fois, c'est Mmh. tout géométrique, bon bref, c'est presque un dialogue avec soi-même, en fait, qu'on Oui. débute, savoir Mmh. comment je fonctionne moi-même. C'est quoi Oui, mon mode d'emploi que j'ai oublié? Parce que oui. certains vont avoir certaines, possibilités, dues à aussi des ascendances. C'est-à-dire que si on a été, par exemple, dragon, un être justement qui pourrait ressembler à cela, on va avoir des facultés qui seront différentes que si on est, sur une planète et qu'on est complètement éthéré et qu'on serait Mmh. justement dans ce qu'on appellerait des galactiques ou ce genre de choses. Donc, Mmh. c'est tout à fait intéressant. En général, les personnes sont ravies et on amène tout ce côté vraiment très ludique, à cette pratique. Là, les ateliers, c'est vraiment découverte. Voilà, Oui. on vient pas là pour, se former, pour apprendre quoi que ce soit. On est vraiment là en mode, voilà, c'est une découverte, on vient découvrir ce qu'est, l'hypnose, si ça fonctionne pour soi ou pas. On va être confronté à plusieurs voix. Ça, c'est intéressant aussi parce que des fois, on part plus facilement avec une voix qu'avec une autre. Donc avec Ah oui. moi, des fois, certains vont partir alors que d'autres, ça fonctionne pas Ouais. bien. Ah Et oui. donc on change et puis on voit même des techniques parce que, par exemple, là, on a un atelier, où on a justement une personne qui est spécialiste, télépathe. Donc elle Mmh. propose des inductions, mais elle est très forte en télépathie. Elle est connue pour ça. On a, une personne qui va être en hypnose régressive assistée et une autre qui est en hypnose régressive que moi j'appelle classique, c'est-à-dire en cabinet. Mmh. Les approches sont pas les mêmes et du coup de se rendre compte que, ah bah, moi ça a très bien fonctionné avec cette personne-là parce que l'approche est différente. On amène
l'induction n'est pas la même. Et il y en a qui ont besoin que ce soit un peu brutal, un peu genre, allez Oui, hop, je t'approche, hop, on y va, ouais, ouais, et tu me suis. Et d'autres ont besoin, non, non, j'ai besoin d'être tranquille. Et puis, ouais, donc ouais. c'est intéressant. Donc c'est pour ça, on a ces ateliers. Et des fois, les personnes, ça leur a tellement plu qu'elles veulent continuer avec une formation. Oui. Où là, par contre, c'est beaucoup plus pour cette approche où on rigole moins, on est moins dans la découverte, mais plus dans, bah, voilà, si on veut faire ce qu'on appellerait un nettoyage, un accompagnement avec une personne, aller justement explorer et même faire des enquêtes, parce que ça paraît simple les enquêtes, mais ça ne l'est pas. Ça paraît très très simple, mais ça ne l'est pas du tout. Comment on s'y prend? Comment on peut s'assurer qu'on est dans des bonnes conditions, qu'on est sorti de l'astral, qu'on n'est pas justement avec plein de pollutions autour de nous qui vont essayer de nous manipuler, et que comment on fait, et on apprend tout cela. Donc là, c'est beaucoup plus professionnel, en tout cas pour le coup, et on va aller vraiment plus dans le fond des choses et pas juste dans la découverte au niveau de la Mmh. formation. Mmh. Voilà. Oui, ça donne vraiment envie, hein. Moi, quand ça donne vraiment envie, tes ateliers, tes formations. Et est-ce que tu peux me reparler un petit peu plus de la télépathie? Parce que c'est quoi la différence entre un télépathe et un médium, par exemple? Est-ce qu'un médium peut être télépathe? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu mieux? Parce que moi, ça me Il n'y en a fascine, pas. la télépathie. Ouais, Oui, pour être tout à fait honnête, notre approche à nous de cet état modifié de conscience, on est plus proche d'un médium que effectivement de ce que, par exemple, on pourrait voir à la télé avec Mesmer. ah C'est-à-dire oui, que on n'est pas là pour en fait enlever le mental complètement. Il faut qu'il reste un tout petit peu présent, d'aller finalement chercher les informations, mais aussi de pouvoir les retranscrire. C'est-à-dire que si on faisait une session tous les deux et que je te proposais plusieurs états, si je te fais une induction type de Loris Canon, par exemple, tu peux perdre le contact avec ton corps, ne plus se souvenir, ne plus sentir ton corps en fait, et être vraiment tellement parti loin que tu t'oublies toi-même. Mais vraiment, c'est-à-dire que des fois, on peut faire une induction et la personne va passer toute la session avec les mains levées en l'air et elle s'en rend pas compte. Et ah, elle a perdu le contact avec son corps. Donc c'est pour ça que là, c'est important d'être en cabinet, de pouvoir oui, voir une jambe par exemple, avec le pied, ça arrive souvent, qui frétille, de pouvoir ouais, justement poser la main, dire: «Attends, je suis là, calme-toi», tu vois? Et être en présence parce qu'après la personne peut dire: «Voilà, attends, je suis parti, ça avait fonctionné, mais tu avais pas vu qu'avec la webcam, mon pied là, ah il oui. était». Ah oui, oui, oui. Et donc, Donc justement, j'ai parlé dans ma présentation des sorties hors corps. Est-ce que dans une ah ça, c'est autre chose, ouais. séance d'hypnose, oui, est-ce que tu peux expliquer la différence, justement? C'est quand on sort Alors de les son sorties astrales. sortie Ouais, c'est astrale. c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si on avait comme un oignon, plusieurs couches de nous-mêmes. Et dans la sortie astrale, là, on sort vraiment complètement. Pour que le corps physique reste, je crois qu'il n'y a plus que 2 corps, pour être précis, à l'intérieur mais tout le reste est parti. Et il n'y a plus aucune conscience avec son propre corps. D'ailleurs, si tu regardes bien, tu as un espèce de fil Oui, d'argent qui te relie toujours à ton corps, qui fait que même quand on n'est pas encore décédé, c'est la manière de savoir si on l'est ou pas, oui, oui. ou qu'on est Mmh, dans le coma. mmh, En fait, oui, on part vraiment avec beaucoup de ces corps et pas juste envoyer une partie de nous-mêmes. Heu, donc là, c'est vraiment différent. Là, on est vraiment avec le véhicule du corps éthérique et faire des sorties justement et aller explorer certaines choses. Là, ce que l'on fait, c'est complètement différent. Nous, en fait, pour être encore plus précis, on passe par le cœur, notre point zéro, pour accéder à notre multidimensionnalité. Donc, il faut imaginer qu'on va aller prendre des informations avec justement ce point zéro et qu'on va faire comme l'ascenseur pour monter ce qu'on pourrait appeler les dimensions, même si ce terme pourrait ne pas leur plaire au-dessus, mais en tout cas dans différents plans fréquentiels pour aller prendre des informations. Le mmh. but est d'aller le plus haut possible. Encore faut-il avoir fait le travail personnel pour se nettoyer et pouvoir monter en fréquence. Monter en fréquence le plus haut possible et d'y rester. Parce Oui, qu'on s'est rendu compte que, par exemple, si on est, c'est ce qu'on appellera l'astral justement, si on est avec un client et commence à descendre, aller voir vers lui les informations, et ben, on va descendre dans les fréquences dans lesquelles il baigne. ah oui, Et souvent, la personne, ou en tout cas la conscience, l'interférence qui est à côté de lui, va agir aussi sur le télépathe. Donc c'est par exemple, des fois, il y a des êtres qui sont hypnotisants. Donc la personne va quand même se retrouver et elle n'arrive plus à donner les infos.
Donc, parce qu'en fait, elle s'est trop rapprochée de la condition dans laquelle est le client. Donc, il faut rester le plus loin possible de tout cela. Et c'est là où ça s'apprend vraiment, c'est qu'il faut réussir à mettre une grande distance et de rester le plus haut possible parce qu'il y a toutes les informations qu'on est à la source. C'est pour ça qu'on dit souvent, on est en fait en dehors de l'astral, à la source. Il y a plusieurs cercles, mais bon, en Oui, gros, on est là-haut et on y reste et on prend les informations. Donc, c'est les informations qui viennent à soi et c'est pas nous qui descendons prendre les informations. Ça d'accord. devient technique, c'est contre-intuitif parce qu'à chaque fois, justement, dans les ateliers, ils se rendent compte et ils font l'expérience que quand on descend, et ben justement, on perd le fil. Parce qu'on est un peu justement Mmh. dans les tumultes de l'astral où il y a des êtres qui viennent, qui te mettent des idées dans la tête alors que c'était pas OK, quoi, là, il faut en sortir pour Mmh. avoir les idées claires. Et c'est là où ça devient aussi très intéressant, c'est que, et le danger aussi de certaines fois des enquêtes, c'est que en fonction de là où on se situe, les infos sont pas les mêmes. Oui, bah, oui. Oui, oui, absolument. Le point Parce de que vue est par différent. exemple, Oui. Mmh. quand on avait vu arriver la pandémie, et c'est Oui, là où justement tu avais parlé un peu de la chaîne et que ça avait un moment explosé, c'est justement qu'on avait vu que la pandémie allait arriver. Alors c'était pas aussi clair que une ouais. pandémie, mais on avait vu un espèce de nuage justement noir qui allait déferler sur toute la Terre et que personne n'allait y échapper et que justement ça allait être voilà, ça allait impacter tout le monde et que en fonction du niveau de conscience où on se mettait, c'était pas la Ouais. même. C'est-à-dire que si on était dans l'astral justement, il nous disait, mais vous allez tous mourir, va y avoir quelque chose et en fait c'est nous qui le mettons et vous pouvez pas en sortir et vous allez, en gros, on sait qu'il y a cette évolution, mais vous, les humains, vous allez rester là et vous n'allez pas profiter de cette évolution justement à cause de cela. Ok, si tu montes à un autre niveau, tu vas voir avec des galactiques qui disent, en fait, on va ils contrecarrent régulièrement certains de leurs plans, qu'ils désamorcent, et disent, mais Mmh. celui-là, on va le laisser faire. Oui. Comment ça, laisser faire? Bah, en fait, parce qu'on arrive à voir avec les lignes de temps que il y a quelque chose de positif qui se dégage Mmh. derrière. Alors, Oui. c'est comme s'ils laissaient faire, mais ils allaient amoindrir ce qui était normalement prévu à la base. Donc, Oui. c'est au lieu que ce soit quelque chose de mortel et qui, bon, ça l'a été, mais qui soit vraiment dévastateur, bah, ce sera quelque chose qui va, comme s'il déroulait un plan qui avait une échelle beaucoup trop grande par rapport, et du coup, ça fait sens après, hein, Oui, bah, c'est ça, ouais, c'est par la ça. suite. Et quand tu montes encore plus au-dessus, il explique, voilà, bah, c'est normal, ça fait Oui, partie c'est des ça. tumultes, voilà, il t'explique qu'il y a des rapports de force qui s'opèrent et ainsi de suite. Ouais. Et c'est Mmh. tout à fait intéressant. C'est pour ça que là, il faut faire vraiment très attention parce que justement, si on prend des informations très bas en fréquence, c'est Ouais, toujours sur de la peur. voilà. Et c'est là où j'essaie de. Bon, des fois, je suis embêté avec certaines enquêtes que je peux regarder avec des confrères, où ça va être très noir, très glauque. En gros, on est sous cloche, on ne peut pas en sortir. Quand vous sortez, de toute façon, on vous rattrape et puis on vous remet dedans, et il n'y a pas d'issue. Alors Mmh. qu'en fait, non, ça peut être le cas pour certaines personnes qui n'ont pas encore fait cette conscientisation. Mais non, il y a possibilité aussi de venir, d'être lumineux et d'aller vers quelque chose de positif. Alors, c'est pas de dire tout est beau, tout est joli, hein, Mmh. mais en tout cas, tout n'est pas noir. Et c'est vrai Mmh. qu'ils ont, et il y a une enquête qui est intéressante où on avait laissé faire justement. Souvent, par exemple, on se rend compte qu'un des télépathes est passé dans une mauvaise direction et qui s'est pas rendu compte qu'il descendait justement en fréquence. Et du coup, on disait, attends, on revient et puis on coupe au montage, c'est pas intéressant. Mais là, pour une fois, on avait dit, bah, attends, on va arrêter l'enquête et on va les laisser dire tout ce qu'ils veulent, en fait. Mais tout en sachant que nous, on sait Mmh. qu'ils sont en train d'essayer de te manipuler. Et ils étaient en train de dire, bah oui, voilà, vous êtes sous la terre, vous êtes sous cloche, on a mis, même si vous sortez de la cloche, on a un autre truc derrière. Et puis, de toute façon, nous, Mmh. on est venus dans le système solaire pour tous vous interférer, pour tous vous avoir, vous êtes des esclaves. Mais juste Mmh. pour vraiment comprendre que tout ce dialogue-là, en fait, il vient de ce monde astral, avec ces êtres de la 4D, qui ont tout intérêt à nous faire peur. Parce que si on a peur et qu'on ne reprend pas notre souveraineté, parce que à quoi bon, de toute façon, on est Ouais. enfermé. Et alors que, par contre, si on pense sur des plats en dessus, je vous ai expliqué, mais en fait, ils peuvent rien faire si tu brilles. Parce que Oui. si tu émanes ta lumière, il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas d'aller chercher des êtres et compagnie, non. On est sa propre lumière, on l'émane. Et ben, Mmh. non seulement ça les fait fuir, mais en Mmh. plus, vous allez passer sur un autre plan. Mmh mh. Et en passant sur un autre plan, vous êtes en dehors de tous ces Ouais. questionnements. Et puis, alors, c'est là où c'est complexe, effectivement, dans les enquêtes, c'est essayer d'être pédagogue et d'essayer de faire comprendre les deux aspects. Et là, à un moment, tu avais dit que j'avais
créer finalement les enquêtes, c'est pas le cas parce que ça existait déjà. Je pense que je les ai rendues plus accessibles. Ça peut être, cela la qualité. C'est qu'à l'époque, ça existait effectivement déjà, mais c'était souvent dans des explorations et puis, il laissait effectivement toute la partie avant, c'est-à-dire l'induction, toutes les recherches et souvent sur 1 heure et demie effectivement d'enquête, il y avait qu'1/2 heure qui était intéressante, où là, il y avait vraiment une enquête. Heu, Là où, c'est un avec le collectif avec lequel je travaille, nous, on sait très bien que, bah, par exemple, les enquêtes, il y a la moitié qui passe à la poubelle parce que, c'est pas intéressant, que des Oui. fois le sujet paraissait intéressant mais ne l'était pas du tout, Mmh. qu'alors on n'arrivait pas à démêler quelque chose de satisfaisant ou qu'on se faisait avoir aussi, ça arrive, des fois qu'en fait, bah, on pensait avoir un truc super intéressant mais qu'en fait non, non, c'était on se faisait avoir. Dans des Mmh. scénarios qui sont des fois très glauques. Et toi, Donc pour toi, puisque tu as fait beaucoup d'enquêtes sur plein de sujets, d'ailleurs, tu proposes tu suggères qu'on puisse proposer aussi des sujets aux enquêtes, là. ouais. Ça a dû t'enrichir incroyablement, parce que ça fait un moment, ça fait 4 ans, je crois que tu fais ça à peu près, hein. Donc, il y a eu Ouais, plus ouais, de ouais. 160 vidéos. Ouais. Qui a été le plus important pour toi à comprendre, à conscientiser dans ces enquêtes? Voilà, dis-moi un peu. Ouais, alors c'est finalement parce qu'à chaque fois, il y a un niveau de conscience qui Ouais, on comprend quelque chose et là, on a accès à d'autres choses aussi. C'est là où c'est intéressant, c'est que nous, au tout début, les enquêtes que je pouvais proposer, les questions, étaient en fonction de ce que j'en avais compris et qu'on peut voir, ceux qui connaissent depuis effectivement 4 ans, on peut voir qu'il y a une évolution aussi, qu'on va de plus en plus loin dans les questionnements et puis dans ce que l'on peut trouver. C'est tout s'entremêle et c'est là où c'est fascinant, mais aussi très complexe, qu'il n'y a jamais une seule, réponse à la question, oui. que même par exemple, pour la forme de la Terre, bah, elles sont multiples, mais que ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a une en particulier et c'est là où c'est vraiment très complexe tout cela et que ça fonctionne un peu comme un corps, comme nos corps à nous. Oui. Il y a notre corps physique, nos différents corps parce que c'est vivant. Donc à chaque fois, c'est un peu difficile, et je pense que ce que j'en aurais appris, c'est à chaque fois de rester vraiment, peut-être un peu en retrait et d'amener ces informations en se disant que, bah, sont peut-être contredites, Ouais. peut-être dans l'enquête d'après, mais que ça fait partie plus d'une cheminement d'évolution, de conscientisation des choses, plutôt que, bah, ça y est, on a la réponse et puis ça y est, Ouais, c'est ouais, fait. ouais. Ça, c'est important, ouais, c'est ça, c'est pas une vérité, et cetera. Voilà, c'est Ouais, c'est un pour ça ex que je le mets sur toutes les vidéos d'ailleurs. Ouais, oui, c'est aussi pour faire attention parce que, des fois, on nous demande souvent: «Mais, allez, dites-nous précisément ce qui va se passer». Et des fois, on a mmh, été vraiment très précis et d'ailleurs avec le covid, ça s'est passé. ouais, Mais en même temps, bah, alors déjà, il y a un effet pervers, c'est que, on va donner, plein de choses qui se sont passées et le petit truc où ça s'est pas passé, on va nous tomber dessus en nous disant: «Ah, bah, ça prouve que, vous avez tort». Voilà, des fois, ils sont un peu gonflés parce que pourtant sur toute la vidéo mais bon, du coup, c'est mieux de rester justement, dans cette observation et de rester un peu calme par rapport à tout cela aussi, parce qu'il y a une certaine émulsion, d'excitation et puis de vraiment se dire: «Nous, on n'a pas la vérité» et puis de faire attention comment ça peut être perçu et interprété par les gens derrière. Parce que des fois, j'ai des choses, ça m'a un peu dépassé en fait, l'enquête. Parce que, il y a l'enquête, mais il y a aussi comment ça va être perçu par les gens. oui, Et des fois, ça m'a dépassé et des fois, on allait faire une exploration qu'on trouvait assez tranquille et ça a suscité beaucoup trop d'engouement positif ou négatif et des clivages et du coup, bah, oh là là, attends, moi je sors de tout cela parce que oui, c'est finalement pas les énergies que je voulais, amener ou par exemple, une fois, on avait fait sur Trump et on a tout de suite eu, des plein de choses, qui étaient arrivées par rapport à cela. Parce que tout ce qu'on pouvait amener de négatif sur son aspect et ben, tous ceux qui étaient pro Trump disaient: «Mais vous avez rien compris» et ceux qui quand on disait: «Il y a des choses positives», on nous disait: «Bah non, vous avez rien compris avec lui, il fait ça, n'importe ouais. quoi». Bon, bah, nous, on s'en est voilà, moi, du coup, je me dis: «Moi, je Ouais, referai plus de» mais en fait, j'expérimente aussi. C'est pour ça que je mets que c'est expérimental dans le sens où, oui, j'ai fait plein de choses, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Qu'est-ce que ça apporte aux gens aussi derrière? Qu'est-ce que le mmh, retour aussi, vers moi est intéressant ou pas? oui, oui. Heu, c'est tout à fait intéressant de voir, par exemple, là, il y en a une qui est sortie, je qui est en hors enquête, qui s'appelait, «Je t'aimerai jusque sur terre», où il y a une histoire qui se Oui, présente. là, c'est magnifique, là, ça m'a touché, c'était ouais, dis un tout petit peu pour que les Ouais. gens aillent mais c'est en vidéo, dis Non, un mais tout c'est vrai petit que peu. ça se présente et en temps normal, en fait, je l'aurais mis de côté. Mais là, je me suis dit: «Bah, tiens, Oui, pourquoi pas?» un peu comme cette enquête qui s'est mal passée, pourquoi pas la oui. partager?
et on ne sait pas, voilà, et voilà, c'est peut-être ça, plaire aux gens Oui, et oui, voilà. oui. Ah oui, Et allez bah, voir ça, finalement, le allez voir rapport ça. est vraiment super et on m'en parle tous les jours effectivement de celui-là, en disant: «Ouais, mais moi ça me parle tellement». Même là, aujourd'hui, apparemment ça a réveillé quelqu'un, qui en fait s'est dit: «Mais oui, en fait elle a toujours vu quelqu'un». Il y en a, à 15 ans, ils se sont connus. Ils sont Mmh. toujours amis, tu vois? Mais bon, voilà, ils ont pris d'autres directions et tout cela et ça l'a fait pleurer, ça l'a fait parce qu'elle le voit et se dit: «Mais et si finalement j'étais venu sur terre, mais j'étais pas venu tout seul?» Parce que c'est déjà une question de se dire: «Mais est-ce que je suis incarné sur terre?» Tu vois? Dans un premier temps. Mais si finalement, bah, tu es venu t'incarner sur terre, mais tu pas venu seul, tu es venu avec quelqu'un d'autre et Ouais. l'objectif, la mission de vie, bah, c'était finalement de la retrouver pour vivre, côte à côte. Et certains m'ont dit: «Mais moi, ça m'a bouleversé effectivement» et je me dis: «Mais il faut que je cherche parce qu'il y a quelque chose qui me». Donc on s'enlève tous ces idées de flammes jumelles, de voilà, parce que des fois, il y a un Voilà, peu, parce que c'est des c'est de la mots, ouais, voilà. narration. Ouais, Moi, je suis le runner, toi, tu es le chaser. Oui, bah, est-ce que c'est vraiment quelque chose? Parce que normalement, ça devrait se faire d'une logique, incroyable. Ça devrait Il y a une évidence qui devrait se faire. Quand il commence à forcer les choses et d'ailleurs, tu as pu voir, moi c'est ce que je mets en permanence sur ma formation, c'est, il faut jamais forcer, il faut toujours s'écouter. ouais. Ah ouais. Lorsque les choses se font d'elles-mêmes, c'est qu'il y a une logique implacable derrière et que ça nous dépasse, ça nous transcende et qu'en général, quand il faut forcer les choses, ça fonctionne pas. Et c'est vrai que comme tu as pu écouter que j'ai fait, comment dire? Les beaux-arts, j'ai voulu être artiste et finalement, j'avais que des portes fermées devant moi, mais vraiment. Et j'y arrivais toujours au mauvais moment, tu sais, 10 minutes après que la personne, tu vois, est décisive, était là, que j'ai fait des expos, j'ai fait plein de choses, mais ça je sais pas, il y a pas tu vois, le truc qui va s'enclencher et à chaque fois, j'avais, tous ces côtés un peu spirituels qui étaient là, qui étaient présents. Parce que de toute façon, Ouais. quand on est dans le milieu créatif, c'est jamais très loin. Mais en tout cas, c'était toujours là, mais j'avais un esprit très pragmatique dans ma famille. Ouais. On n'est pas catho, on n'est pas religion, rien du tout. Pour nous, voilà, c'est même pour les esprits faibles, on pourrait dire, qui vont s'imaginer des Ah histoires. oui, Et pourtant, c'était toujours là. J'avais, par exemple, des fois, je savais que, par exemple, une personne était là et qu'elle allait rentrer dans la pièce, alors que pourtant, elle devait arriver dans 2 heures, tu vois. C'est prémonition. Elle est là. Non, non, elle est là. Et hop, elle arrive. Voilà. Et je me l'expliquais pas, en fait. C'est comme si ouais. je sentais quelque chose, mais moi, je me disais, bah, c'est un coup de chance. Tu vois, et toutes ces choses-là, je les mettais sous le tapis. Mais pour le coup, c'est ressorti au bout d'un moment. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, j'ai interviewé il y a pas longtemps Olivier Clerc et pour un bouquin qui s'appelle, Geek et mystique et c'est très intéressant parce qu'il fait des parallèles et il parlait du GPS par exemple et il a mis un acronyme GPS guidé par la source. Donc mettez votre GPS en marche, guidé par la source, tu vois? Comme acronyme aussi, je trouvais ça Ouais, c'est vrai bien. que des fois, on n'y pense pas à certaines choses. Et par exemple, je m'étais toujours dit que l'écriture, c'était pas pour moi, et pourtant j'ai écrit un livre, tu vois, parce qu'on est Oui, venu me chercher. Et je dis, bah voilà, moi je veux bien être aidé, je veux bien effectivement, pourquoi pas? Parce que des fois, il y a des choses qui, ouais, ça me c'est pas forcément ce que j'irais en premier, mais pourtant, le tapis rouge se déploie devant toi. alors Et alors justement, tu là, tu parles d'écriture et de ton bouquin. Ce bouquin-là, tu l'as écrit il y a quelques années quand même, ouais, ouais, sur les. ouais, il y a plus de 2 ans effectivement, ouais. Ouais. Est-ce qu'avec tout ce que tu as vécu là maintenant avec ta jeune, tu n'aurais pas envie d'écrire autre chose aussi si c'est tellement riche, toutes les enquêtes que tu as fait, de le raconter, de l'écrire avec ta plume et en te laissant guider un peu aussi pour l'écriture? Oui, tout est possible effectivement. C'est vrai que là, on vient de parler de cette, hors enquête justement d'une histoire qui se proposait à nous et on avait même fait une fois une enquête sur mais d'où viennent les idées finalement? Est-ce qu'elles Oui, viennent vraiment de nous? Parce qu'on les a souvent par exemple en rêve ouais, et ceux qui sont créatifs justement savent souvent que, bah, des fois on rame, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'idée et puis on va s'endormir et puis le matin, paf, on a l'idée et ouais, bah, est-ce que finalement on va pas et c'était le cas dans l'enquête, qu'on va, se balader et on va aller prendre des informations et puis on les ramène justement pour les incarner sur terre, les matérialiser. Donc pourquoi pas justement, créer un protocole et effectivement y aller chercher des histoires, qui sont OK. justement, en état modifié de conscience, on peut aller, peut-être aller chercher ce genre de choses, donc ça peut être intéressant, ouais. Voilà, il y a plein d'idées qui peuvent, germer, qui peuvent, moi je laisse
tu sais, en anglais, on dit go with the flow. Ouais, Je me laisse bercer par le courant, justement, et par cette voix intérieure qui, en général, fait bien les choses et oui, qui vont te mettre devant toi au bon moment et de pas oui, forcer, justement, c'est ça aussi. C'est que oui, des fois, de mettre la charrue avant les bœufs, c'est ce que je dis en oui, formation, il faut vraiment que ça arrive au bon moment, en fait, tout cela. La formation, faut que ça coule oui. de source, que ce soit une évidence, parce que quand on force les choses, Mm. bah, ça va pas dans. Bah, Voilà, il y a un proverbe chinois là, que j'aime bien qui dit c'est pas en tirant sur les fleurs qu'on les fait pousser plus vite. Tu vois, donc ouais, il y a c'est ça, ouais. vraiment. Ou Confucius, hâte-toi lentement. J'aime bien ça. Exactement. C'est Bon, bah, ouais. écoute, c'était très riche. Est-ce que qu'est-ce que tu as parlé d'art un peu aussi, de création artistique et tout, les beaux-arts et tout. Et bon, moi, comme je suis sur ma chaîne, je vais faire une petite pub après pour parler des troubadours de lumière. Et, bah, je vais te laisser conclure. Je vais te laisser conclure. Je mettrai juste une petite pub à la fin pour inviter les gens à mes formations. Donc d'utiliser la voix, les mots, l'énergie pour, voilà, pour renouer avec cette tradition des troubadours du XIe siècle, mais des troubadours d'aujourd'hui. Et puis, bah, je te laisse conclure ce que tu as envie de dire Ouais, ouais. à tous ceux qui Bah, je nous écoutent. finirais juste sur à chaque fois on nous demande, c'est quoi ma mission, finalement sur terre? Oui, Et souvent les gens sont assez, déçus de la réponse parce qu'ils s'imaginaient, voilà, il faut que tu viennes, faire quelque chose d'assez grandiloquent alors qu'en fait, bah, c'est tout simple. C'est juste, d'être joyeux sur terre, joyeux d'être là, de oui, profiter de ce moment-là et justement de rester souverain et d'émaner sa lumière. Et oui, c'est un peu justement, la croix catholique mais inversée dans le sens où on fait redescendre justement, on fait ce point de oui. jonction et Mm, une fois que c'est fait et qu'on est en harmonie, aligné avec nous-mêmes, bah, en fait, ça se répand à la verticale ou et à l'horizontale après. mm, Donc, le seul conseil que j'aurais effectivement, c'est d'être souverain justement, d'être acteur justement, ça veut aussi oui, dire ça, de son développement personnel et de briller un maximum et voilà. Et mm. puis si ce que j'ai parlé leur a intéressé, j'ai un site internet, hein, Oui, je vais mettre tous les liens. mathieumonade.info, Voilà, Mathieu les gens Monade. pourront aller chercher. Il y a deux T à Mathieu. Hein. Oui. Non, Oui, c'est ça. Si, si, c'est ça. c'est ça. Un thé au gingembre et un thé vert. N'importe quoi. J'adore le thé. En tout cas, donc tu as deux thés à Mathieu. Donc je mettrai les liens dans la description. Et Description. puis bah, écoute, merci beaucoup. Vraiment, c'est très riche. Ça donne très envie. Moi, j'ai très envie de vous rejoindre d'une manière ou d'une autre. J'ai mon chat qui est en train de me lécher là, et qui me mord. Bon. On est 3 alors. Et merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, à bientôt. Bye À bye. bientôt. Merci à toi. Merci Phil.